monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler book haul. Je sais que je suis en challenge zéro achat mais je vais tout vous expliquer après. Petit aparté avant que je commence clairement la vidéo, mon voisin a décidé de faire beaucoup de bruit en ce dimanche après-midi. Du coup si vous entendez des voix, des cris ou autre, voilà, des bruits sourds un peu, c'est sûrement lui, donc je m'excuse par avance si ça dérange pendant la vidéo, mais ça devrait le faire je pense. Du coup on repart avec le book haul. Alors je suis toujours en challenge zéro achat jusqu'à la fin du mois de mars, mais j'ai reçu un livre en concours, donc je ne pensais pas le gagner, mais du coup j'ai reçu un livre en concours. J'ai reçu un service presse et j'ai acheté 4 romans, 3 romans d'une même saga que je lis avec ma mère, donc en soi je vais tout vous expliquer après, mais c'est pas trop, j'ai pas trop arrêté mon challenge en soi, et un livre que j'ai acheté mais pour une excellente raison, donc du coup on commence maintenant. Donc le premier livre que j'ai reçu, il s'agit d'un service presse, il s'agit du tome 2 de Tormae, Le chant des pentagrammes de William Riverlake aux éditions, donc c'est de l'auto-édition. J'avais lu le tome 1 à la fin de l'année 2016 qui avait été un gros coup de cœur de mon année 2016. C'est de la fantaisie spirituelle, une duologie, donc il se lit assez vite, de l'auto-édition. L'auteur est belge si je me souviens bien et j'espère ne pas me tromper. En tout cas, j'ai déjà lu ce tome 2, donc il ne rentre même pas dans ma palle. J'ai vraiment adoré. Ma chronique sur le blog n'est pas encore disponible, mais en vidéo, elle l'est dans mon dernier update lecture, donc je vous invite à y aller si ça vous intéresse. Le second roman que j'ai reçu, il s'agit du roman que j'ai reçu grâce au concours organisé par Pauline de la chaîne Patatra, donc qui a organisé un concours avec un livre qu'elle aime beaucoup, quelque chose qui lui tient à cœur. Il s'agit de 13 à table, donc des restaurants du cœur. Aux éditions Pocket, donc c'est ce fameux recueil de nouvelles françaises contemporaines autour d'un thème. Chaque année on a le droit, depuis 3 ans je crois, ça fait déjà 3 ans que ça existe, un recueil de nouvelles où on paye 5 € le recueil pour un livre acheté, 4 repas distribués au Resto du Cœur. Et ça m'a l'air très intéressant, donc du coup j'ai gagné ce roman, ça va me permettre de tester, de voir si j'aime bien et peut-être pourquoi pas d'acheter ces bouquins là par la suite, soit d'acheter les précédents ou les prochains, on verra bien. Alors du coup je vais vous donner les auteurs qui sont présents dans ce recueil-ci. On a Françoise Bourdin, Maxime Chatham, François Despenoux, Karine Ferré, Karine Liebel, Alexandra Lapierre, Agnès Ledig, Marc Lévy, Agnès Martin-Lugan, Bernard Minier, Romain Pertelas, Yann Kefelec et Franck Tillier. Donc c'est quand même beaucoup de gens assez connus, en tout cas, enfin il y en a quelques-uns que je ne connais pas mais ça arrive. Du coup ça me permet de découvrir leurs plumes parce que pour la plupart j'en ai jamais lu, juste je connais de nom. Donc ça va être très intéressant de découvrir et voilà, c'est toujours une bonne action à faire. Donc j'espère que ce livre me tentera et que je vais aimer ma lecture. Ensuite, dans l'introduction, je vais vous parler d'un livre que j'avais acheté pour d'excellentes raisons il y a très peu de temps, donc au mois de fin janvier je crois. Un club de lecture a ouvert, il s'appelle Une chambre à nous, organisé par 2 jeunes femmes, donc Ninon et Cyrielle, qui ont toutes les deux des super chaînes YouTube que je vous invite à voir. De toute façon, je vous mettrai le lien vers la page Facebook en barre d'infos. Et c'est un club de lecture centré sur le féminisme. Et voilà, enfin j'adore tout ce qui est lecture féministe et c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Du coup je me suis dit ce serait super sympa d'y participer sur les 2 livres qu'elle nous proposait pour le mois de février et de mars. Donc le thème était l'introduction au féminisme et elle nous proposait déjà Olympe de Gouges, donc Femme réveille-toi, la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne que j'ai déjà lu cet été, donc j'ai déjà fait la chronique vidéo et écrite, donc je vous invite à aller les voir. Et du coup le deuxième roman qu'elle proposait, il s'agit de l'essai We Should All Be Feminist de Chimamanda Ngozi Adichie, donc aux éditions Fourth Estate. Je l'ai pris en anglais mais il est disponible en français sous le titre Nous sommes tous des féministes. Il est à 2 €, donc c'est vraiment, donc que ce soit en anglais ou en français, ils ne sont pas très chers. Ce sont des essais, une sorte de définition du féminisme au XXIe siècle par Chimamanda Ngozi Adichie, une jeune femme très reconnue qui a eu beaucoup de prix et que j'aime beaucoup. Et du coup ça me tentait énormément. Je vous laisse aller voir mon avis qui n'est pas encore publié sur le blog mais en tout cas qui est publié en vidéo sur le dernier update lecture en même temps que Tormae. Et j'ai vraiment adoré, en tout cas le style est très simple à lire en anglais, donc si vous avez l'occasion, si vous voulez commencer l'anglais, n'hésitez pas si le thème vous intéresse à commencer avec ce livre là. Et enfin le petit gros craquage de mon challenge zéro achat. Avec ma mère on lit une même saga en même temps, en gros je lis un tome et elle le lit derrière moi. On a déjà lu les 3 premiers tomes de la saga qui ont été juste géniaux, on les a adorés toutes les deux. Et du coup là on a dit qu'on faisait un achat collaboratif.
vu qu'elle les lit en même temps que moi, même si ça augmente ma page, j'ai pas totalement craqué mon challenge zéro achat. Il s'agit de la saga Autre Monde, voilà, donc j'ai acheté le tome 4, 5 et 6. Voilà, on a un peu craqué, mais vu qu'à chaque fois on veut lire la suite et on n'a pas sous la main, on doit encore faire un aller-retour à la librairie, on a dit ok, d'accord, on prend le tome 4, 5, 6, comme ça il n'y a aucun souci. On les aura sous la main pour continuer directement. Donc du coup on a le tome 4, donc Entropia, donc qui est Autre Monde de Maxime Chatham, aux éditions Le Livre de Poche bien évidemment. Ensuite on a Oz, donc les couvertures sont sublimes, et Neverland. Voilà, donc le tome 4, 5 et 6. Neverland est une grosse brique par rapport à ses petits confrères, voilà, il fait 700 pages contre 400 pages chaque tome là. Je pense que ça va être super sympa, en tout cas j'ai hâte de lire le tome 4 qui est normalement prévu pour ma pile à lire du mois de mars. Mais du coup j'ai hâte de lire cette suite de saga. C'est du coup le deuxième cycle de la saga Autre Monde, le premier cycle étant les 3 premiers tomes, et il ne restera plus que le tome 7 à lire. En tout cas j'ai hâte de connaître la suite de cette saga et de retrouver mes personnages adorés. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. Elle a été assez courte parce que voilà, je suis toujours en challenge zéro achat, donc en gros je n'ai pas trop acheté de livres non plus. J'en ai quand même reçu 2 aussi. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu malgré sa durée, et que je vous aurai tenté sur certains bouquins. N'hésitez pas à me dire en commentaire les livres que vous avez reçus ou achetés au mois de février. Et du coup je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!